Yo les gars, c'est le Cuistot démoniaque et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Unite. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter sur Pokémon Unite. Que ce soit sur mobile ou sur PC. Alors voilà. Alors le premier conseil que je vais vous donner les amis, c'est de bien choisir son Pokémon. Alors ça c'est méga important en fait. Alors là les gars, comme vous pouvez le voir, il y a des Pokémon attaquants. Des Pokémon attaquants. Par exemple, Florizarre, c'est un Pokémon attaquant à distance, comme vous pouvez le lire ici. Alors voilà, là les cartes au fond rouges, c'est des cartes attaquantes qui possèdent. Alors c'est, en gros, c'est des Pokémon attaquants. Par exemple, Florizarre, Pikachu et Fenard. Alors Florizarre, les gars, je vais vous dire un truc. Florizarre, c'est un bon Pokémon. Oui, c'est un très bon Pokémon. Mais les gars, je vous recommande plutôt Pikachu, qui est un Pokémon attaquant à distance et qui est vraiment très fort. Et Fenard aussi. Oh, Fenard, c'est surtout un très bon Pokémon attaquant et surtout pour bien débuter. Alors voilà. Et il y a aussi les Pokémon tankers, comme Flagados. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, Flagados est un Pokémon. Flagados est un Pokémon tanker, un Pokémon défenseur, comme vous préférez. Alors, Flagados, c'est un très bon Pokémon de type défense. Dans Pokémon, c'est un Pokémon aquatique, mais bon. Alors, dans le jeu, c'est un très bon Pokémon défenseur. Mais les gars, si vous voulez acheter un très bon Pokémon défenseur, et si vous savez pas où mettre de l'argent pour acheter un Pokémon, vous savez pas où mettre vos Poképièces pour acheter un Pokémon, alors les gars, là, et ben là, les gars, je vous recommande d'acheter un Ronflex, les gars, un Ronflex. Le gars, ça, c'est un très bon défenseur à coup sûr. Il défonce tout le monde. Bon, j'abuse un peu, mais il est méga fort, le frérot. Et là, les gars, comme vous pouvez le voir, il y a les Pokémon de type rapide. Il y a les Alors, il y a les Pokémon rapides, comme par exemple Absol, qui est un très bon Pokémon rapide. Et surtout Zeraora, les amis. Ah, Zeraora, c'est un excellent Pokémon rapide avec Ectoplasma. Alors, les gars, Zeraora, en fait, vous le débloquez gratuitement quand vous gagnez 32 games. Ouais. Et là, les amis, vous avez les Pokémon support, qui est genre, par exemple, les Pokémon de soutien. Par exemple, Rondoudou, euh, l'Euphorie et Monsieur Mime. C'est des Pokémon de soutien. Alors, les Pokémon de soutien, ça aide beaucoup les Pokémon, tous les Pokémon en fait. Ça aide les Pokémon rapides, ça les soutient. Ça soutient aussi les Pokémon attaquants, même les attaquants en licence aussi. Et ça soutient aussi les Pokémon polyvalents. En fait, ça soutient tout, quoi. Et là, vous avez un très bon Pokémon attaquant aussi, c'est Gardevoir. Car chaque rock, oh, c'est un très bon Pokémon polyvalent. Et là, les amis, c'est Infinobi. Alors, les amis, vous allez peut-être être choqués un petit peu par ce que je vais vous dire, parce que je m'apprête à vous dire. Alors, en fait, les gars, je vous déconseille d'acheter un Infinobi. Ouais, il est méga fort, mais je vous déconseille de l'acheter. Car en fait, vous allez le débloquer au fur et à mesure en faisant des quêtes, en fait. Vous allez le débloquer gratuitement. Et les gars, je vous donne un deuxième conseil qui est très important. Prenez toujours vos récompenses et surtout vos récompenses quotidiennes. Car en fait, si vous les prenez pas, en fait, ça va se reset et vous aurez tout perdu en fait. Par exemple, là, j'ai pris mes récompenses quotidiennes d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait qu'un seul défi, j'ai pris ma récompense. Alors les gars, plus vous jouez en fait, plus vous débloquez des objets comme ça. Il y a aussi les items, les gars. Les items, c'est méga important. Par exemple, les gars, attendez, je vous montre. Les items. Objets de combat, c'est les items. Alors là, les gars, dans les items, il y a, il y a par exemple la potion, l'attaque plus, la vitesse plus. Alors la potion qui soigne vos Pokémon, que ça leur rajoute des PV et vous pouvez l'utiliser que 30 secondes. Alors l'attaque qui rajoute de l'attaque, la vitesse qui rajoute de la vitesse, la Quskitty qui empêche les Pokémon sauvages d'agir et augmente les dégâts que le porteur leur inflige pendant une courte durée. Que le porteur, les gars, franchement, c'est abusé. Alors les gars, je vous conseille de mettre les bons items aux bons Pokémon. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous mettez des items de tanker, c'est-à-dire de défenseur à un Dragofeu. Alors là, c'est mal.
Alors, au niveau de son évolution, en fait. Par exemple, si vous mettez ça à Dragofeu, en fait, je dis pas il va évoluer, genre, il va s'améliorer, mais je vous dis pas il va pas exploiter son maximum potentiel, vous voyez. Il sera un peu désavantagé niveau item. Et certes, il deviendra plus puissant, mais faut bien choisir les bons items aux bons Pokémon, vous voyez. Alors, partons au quatrième conseil. Les gars, je vais vous donner un conseil, mais alors là, très important, mais vraiment très important. Ce conseil, comment dire? Ce conseil, c'est de les électeurs. Ça concerne les électeurs et les boss Pokémon, on va dire. Par exemple, les électeurs. Si vous voyez un électeur, faut le choper en fait. Faut le choper par les dents. Faut le choper par les dents. Faut le kill. Car si vous laissez cette occasion s'échapper, si vos ennemis ils tuent électeurs et qu'ils gagnent ces Pokéballs, en fait, ils ont 70% de remporter la win, quoi. Et vous serez dans la merde et vous mettrez en péril vous et vos coéquipiers, quoi, les gars. Vous serez morts, en fait. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours tuer les boss et surtout les électeurs. Surtout les électeurs à ne pas louper. Ah ouais, c'est très important. Et place au cinquième conseil. Alors, les gars, un conseil. Par exemple, déjà, quand vous débutez le jeu et tout, ne jouez pas ranked. Je vous déconseille. Attendez. Voilà. Ne jouez surtout pas ranked. Voilà, là, c'est partie normale. Partie classée. En gros, les gars, un conseil, ne jouez surtout pas les parties classées. En gros, les parties ranked, je vous les déconseille. Un conseil, jouez aux parties normales afin de bien s'habituer au jeu et bien comprendre son fonctionnement et comprendre plein de trucs sur le jeu. Après, quand vous vous sentirez chaud et que vous serez prêt, en fait, alors partez et défoncez tout le monde dans les parties classées, en gros, les parties ranked. Ah les gars, j'ai oublié de vous donner un conseil qui va vous aider dans tout en fait. Soit dans les parties ranked ou dans les parties classées. Alors voilà, ça concerne surtout vos Pokémon. Alors dans le PVP, en fait, par exemple, vous êtes 5 contre 5. Alors je vous déconseille par exemple, il y a votre pote qui a choisi Fenard par exemple. Alors je vous déconseille les gars de choisir un Pikachu ou un Florizard. Si lui, il choisit un Pokémon attaquant, vous devez choisir un Pokémon d'un autre type. Vous ne devez pas choisir un Pokémon attaquant. Je vous le déconseille. Par exemple, s'il choisit Absol, ne choisissez surtout pas Zeraora. Il faut pas avoir, il faut éviter le même type de Pokémon, même si c'est pas vraiment les types, genre les types de cartes, vous m'avez compris. Alors les types de jeux, de mode de jeu des Pokémon, vous m'avez compris. Alors voilà, alors je vous déconseille les gars, je vous déconseille, vraiment je vous déconseille un max de placer, genre par exemple un Pokémon rapide avec un autre Pokémon rapide, ou genre des Pokémon, des cartes du même type en fait. Je vous déconseille. Par exemple, il faut être, comment dire, il faut être un peu polyvalent, vous voyez. Genre par exemple, comment dire, faut se compléter en fait. Faut se compléter. Par exemple, moi, je joue par exemple un Pokémon polyvalent. Par exemple, si je vois que genre il y a un mec avec nous dans la team qui a mis Dragof, alors j'enlève mon Pokémon polyvalent. En fait, je vais mettre un Pokémon par exemple attaquant, un Pokémon tanker, ça dépend de la situation, vous voyez. Alors voilà. Et je vous conseille aussi, par exemple, quand vous serez chaud et que vous jouez en ranked et tout, jouez avec vos potes. Comme ça, vous connaissez déjà bien votre pote, vous connaissez ses Pokémon et vous allez vous compléter en fait. Les gars, j'ai oublié un autre conseil que vous devez. En fait, c'est une erreur que tous les débutants font. Et je vous conseille de l'éviter à max. Alors, tous les débutants, malheureusement, genre, ils ne donnent pas trop d'importance à la minimap. Alors que la minimap, c'est tout en fait. C'est très important la minimap. Alors, la minimap, c'est pourquoi je dis que c'est très important. Car dans la minimap, vous pouvez connaître les déplacements de vos potes et les déplacements de vos ennemis en fait. Et surtout les déplacements par exemple des électeurs, où se situent les électeurs dans la map, où se situent les charcos, les boss, quoi, les boss où se situent. Et genre comme ça, par exemple, quand il y aura un électeur qui est dans la map, ben vous courez en fait, vous foncez et vous défoncez cet électeur avec vos potes. Et en plus dans la map, vous pouvez savoir où sont les Pokémon normaux, vous voyez.
les Pokémon, si vous killez, si vous tuez, en fait, si vous les killez, si vous les tuez, en gros, vous gagnez des Pokéballs. Alors, dans la minimap, il y aura surtout des points, des petits points orange, un peu beige. Alors, en fait, ça, chaque point représente un Pokémon, oui. Un Pokémon, genre un Pokémon qui est contrôlé par l'ordinateur, en fait. Et du coup, quand vous allez tuer ce Pokémon, du coup, vous pourrez prendre ces Pokéballs et aller les placer dans les camps adverses, dans les arènes adverses, afin de les défoncer et les éclater au sol, ces arènes. Et ben voilà, vous aurez remporté la game. Et les gars, je vous donne un autre conseil. Allez surtout pour voir les Pokémon, par exemple. Par exemple, car des fois, il pourra y avoir des événements et des nouveautés. Et ben, peut-être qu'il y aura surtout des événements, par exemple, qui vont vous donner des Pokémon gratos. Alors, faut toujours vérifier les bureaux de combat d'unité. En gros, les endroits où vous pouvez acheter des Pokémon. Alors là, les gars, c'est les Pokémon que vous pouvez acheter. Et comme je vous l'avais dit, les Pokémon de soutien, c'est les oranges. Les Pokémon polyvalents, c'est les mauves. Et les Pokémon attaquants, c'est ceux qui ont la carte rouge, et les défenseurs, en gros les tankers, c'est ceux euh, avec la carte verte. Et voilà les Pokémon rapides. Les gars, un conseil, si vous voulez acheter un Pokémon rapide, achetez Ectoplasma. Après, si vous avez pas beaucoup de thunes, achetez, comment il s'appelle là? J'ai oublié comment il s'appelle ce Pokémon de type feu. Et là, les gars, vous pouvez acheter un skin en gros pour votre dresseur et tout. Et vous pouvez même acheter genre en gros des habits et tout. Et là, c'est pour les déguisements de vos Pokémon. Et les gars, même si j'ai dit ce conseil et que je vais pas hésiter à rappeler, en fait, n'oubliez surtout pas de prendre tous vos récompenses, en fait. C'est très important. Et vérifiez toujours les trucs. Peut-être que vous allez gagner des trucs qui vont partir avec le temps et tout. Alors, faut toujours rester attentif à ce genre de choses. Et les gars, je vous donne un autre conseil. Avant ne tester jamais des Pokémon en ranked, en fait. Car vous mettrez en péril votre game et l'expérience de vos potes en ranked. Alors si vous voulez toujours tester des Pokémon, les gars, je vous recommande d'aller en mode entraînement. C'est très très important. Le mode entraînement, c'est très important. Car là-bas, vous pourrez tester tous vos Pokémon. Et vous saurez quand il faut jouer ça. Et quand il faut mettre ça. Quel item et tout et tout. Alors voilà les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu et j'espère que mes tutos, que mes conseils vous auront plu et qu'ils vont vous sauver et qu'ils vont vous sortir des galères et tout. Alors les gars, prenez soin de vous, c'était le Cuistot démoniaque et peace les bros. Attendez les gars, avant de quitter la vidéo, comme je vous l'avais promis, il y aura un petit bonus en fait. Alors les gars, en fait malheureusement j'avais filmé ce bonus, mais malheureusement j'avais coupé le son sans me rendre compte. Alors voilà, je vais vous montrer directement le bonus que j'ai acheté pour la fin de cette vidéo. Alors, comme je vous l'avais promis. Alors voilà, en fait, je suis parti là et j'ai acheté un Pokémon. Comme je vous l'avais dit, si vous savez pas où mettre de l'argent dans un Pokémon et qu'il vous faut un très bon Pokémon banqueur, je vous avais conseillé Ronflex, les amis. Je vous avais conseillé Ronflex. Mais les gars, il n'y a pas que Ronflex. Ronflex, c'est si ce n'est le meilleur Pokémon tanker, les gars. Mais il y a aussi Tortank qui est un très très bon Pokémon tanker. Alors les gars, en fait, j'ai acheté Ronflex, comme vous pouvez le voir, c'est possédé. J'ai acheté Tortank. J'ai pas acheté Ronflex, comme vous pouvez le voir, j'ai possédé Ronflex. Tortank, je sais pas ce que j'ai avec ces deux Pokémon aujourd'hui. Je les mélange souvent. Alors voilà, j'ai acheté Tortank. Et alors les gars, je vous dis, Tortank, c'est un très très bon Pokémon, vraiment tanker et tout. Et non seulement c'est un très bon Pokémon tanker, mais il fait aussi de bons dégâts, Tortank. Ah, il peut s'échapper avec des techniques, il peut s'échapper, attaquer par exemple avec l'attaque surf et tout. Et franchement, le gars, il est trop fort. Voilà. Alors les gars, si vous hésitez entre un Tortank et un Ronflex, sachez surtout que moi aussi j'étais à votre position actuelle. Moi aussi j'hésitais beaucoup entre un Tortank et un Ronflex. Et sincèrement, finalement j'ai fini par choisir le Pokémon que je préférais dans l'univers Pokémon, c'est-à-dire Tortank. Alors, comprenez bien un truc, que vous choisissez Ronflex ou Tortank, ça reste la même chose. Ça reste les deux meilleurs Pokémon tankers du jeu. Euh,
Alors voilà, les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que le bonus vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à bombarder la barre de like, s'il vous plaît, et à bombarder les abonnements, en fait. Et partagez ma vidéo à tous vos potes, s'il vous plaît. Je compte sur vous, les amis. Et sur ce, peace les bros.